Voilà, nous sommes déjà dans Booster. On vise l'excellence et on ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, dans Booster, nous allons encore recevoir quelqu'un. Nous n'allons pas le présenter. Il aura 5 minutes à lui seul pour se présenter. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. On vous offre 5 minutes pour vous présenter. Me présenter, ça c'est une tentation pour moi. Je risque de ne pas le faire d'une manière intentionnelle, Ouais. puisque vous savez que je suis de l'école des actions sans titre. Mhm. J'aime être efficace tout en étant effacé. Oui. Dans ma nature, je comprends que l'orgueil se nourrit de tout ce qu'on a bien fait. Mhm. Alors si on ne maîtrise pas bien le succès partant de ce qu'on a bien fait, on risque de se vanter avec. Alors la frontière est tangible. Vraiment. Alors permettez-moi de me limiter à l'essentiel. Merci bien. 5 minutes c'est trop pour parler de moi, puisque si je me mets effectivement à parler de tout, je ne prendrai pas 5 minutes, mais pratiquement même une journée. Vraiment. Alors laissez-moi dire l'essentiel pour ne pas tomber dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Allez-y. Bref, je peux dire, je m'appelle Hubert Mimi. Je suis ingénieur civil de formation. Je suis aussi technicien A2 en mécanique générale. Je suis pasteur. Je suis mari de Madame Marceline Ngoula, que tout le monde connaît puisque j'aime travailler avec elle. Bien sûr. Je suis père de 6 enfants, dont 3 garçons, 3 filles. Je suis directeur général de Sangomalan, directeur général honoraire de la société Trajema Étage, c'était une société de construction. Je suis administrateur général honoraire du bureau d'études général d'études et conseils techniques. Je suis directeur général honoraire de la société Sonaïdrak. Je pense que je peux m'arrêter là. Puisque sur le plan, ça c'est sur le plan professionnel. Bien sûr. Et sur le plan spirituel, j'ai aussi un parcours. Oui. Je suis le secrétaire général des groupes bibliques universitaires au Congo, secrétaire général honoraire. J'ai fait 10 ans comme secrétaire général des groupes bibliques universitaires en plein temps. Je suis aussi le team leader African Enterprise, le ministère de l'évangélisation des villes africaines. Oui. Voilà, je pense que je peux me limiter là. Vraiment, vous avez fait moins de 5 minutes pour parler de vous. On peut vous applaudir. Monsieur Hubert Mimi Mouawa, parlez-nous un peu de votre enfance et de votre jeunesse. Oh, j'ai passé une bonne enfance, si je peux dire ainsi. Je suis né d'une famille modeste de 10 enfants. Actuellement, je pense que nous sommes restés à 7. 3 nous ont précédés. Si je peux dire, avec l'aide de mes parents, j'ai fait de très bonnes écoles. De l'école primaire jusqu'à l'université. Et je pense que Dieu m'a aidé à avoir un très bon parcours. Pas un parcours d'exception, mais du moins un parcours pour lequel je dois rendre grâce à Dieu. Amen. Et de l'école primaire au secondaire, à l'école secondaire plutôt, je pense que j'ai brillé. Déjà au niveau de primaire, secondaire, j'ai fait l'école secondaire au collège de la Compagnie de Jésus et j'ai brillé, j'ai distingué. Une chose qui me touche là, c'est quand j'étais au collège de la Compagnie de Jésus, je me rappelle, c'était au niveau de 2e secondaire, et j'ai failli mourir. J'aimais le football, j'étais gardien de but, et puis
pendant la récréation, on était à l'internat. Je pense après les cours vers 16h30, 17h, jusqu'à 18h, à cette pause, c'était le temps des sports pour nous qui étions à l'internat et on allait jouer. Alors un soir, j'ai capté un tir fumant par le bas-ventre. Puis j'ai senti une douleur là. Je suis allé me laver après le sport, je me suis mis dans mon lit à l'internat et puis je ne pouvais plus me réveiller. J'étais devenu lourd. Vraiment. Les prêtres, il y avait le père Dikirini qui était notre directeur général, le directeur, et puis le père Jacques qui était le préfet. Ils sont venus constater le matin que je ne me suis pas levé pour manger et puis je ne me suis pas levé non plus pour aller à l'école le matin. Ils commençaient à soigner la malaria puisqu'il y avait un petit dispensaire à l'école, au collège. Et ils m'ont gardé comme ça 3 jours en soignant la malaria alors que c'était l'appendicite qui était perforée. Oh là là! Et quand ils m'ont amené à l'hôpital 3 jours après, le médecin m'a déclaré mort. Il a dit que non, c'est fini, le ventre était ballonné. Et le corps était devenu piquant. Et je ne pouvais plus, on m'a donné 3 jours pour vivre. On a fait venir d'urgence mon père. Le papa est venu et on lui a dit, OK, en tout cas, dans 3 jours, il va mourir. On a fait venir ma mère, on m'a mis dans une petite chambre d'attente de la mort. Les amis de l'école sont venus me dire au revoir. J'attendais la mort. Et puis, le papa a eu l'idée de dire, écoutez, même s'il mourait, il ne veut pas que le ventre soit ballonné. On ouvre un peu pour les raisons d'esthétique, le cercueil soit quand même en forme. Alors voilà, le médecin a accepté et on a fait signer à mon père un document qui en ouvrant le ventre, sûrement on va accélérer la mort. Et on a ouvert le ventre et on a coupé les intestins dégradés puisque ce liquide-là, sortant de l'appendicite, la poche de l'appendicite est acide. Ça avait abîmé les gros intestins et tout. Ils ont cisaillé, ils ont coupé tout. Les médecins savent ce qu'ils sont en train d'expliquer. Et après, on m'a laissé comme ça. On n'a même pas cousu la peau puisque la peau était dégradée et on ne pouvait mettre ni soutir ni fil. Pas vrai. On n'a même pas mis les antibiotiques. On a dit que voilà. On attendait votre mort. On attend la mort. Et puis je fais 1 jour, 2 jours dans cette petite pièce, 3 jours. Je sentais mon veille, il n'y a que ma mère qui supportait pour... Elle pleurait, je la voyais pleurer, mais moi je ne sentais rien. Et puis, le 3e jour, où on attendait la mort, je lui ai demandé de me donner de l'eau. Ma mère a couru, il est allé voir la sœur religieuse italienne qui était là, la sœur Palmyre. Elle a dit, bon, est-ce qu'il demande de l'eau, qu'est-ce qu'on va faire? La sœur est allée voir le médecin lui a dit peut-être c'est pour expirer. Qu'on lui donne, on ne perd rien, comme c'est le 3e jour. Puisque l'intestin était coupé et tout, et puis il ne savait pas c'est tout aller prendre pour partir où. Puis elle m'a donné les thés chauds en tremblant, ma mère tremblait, et dit voilà, je lui donne là, je vais assister à la mort. À sa mort tout à l'heure. Tout de suite. Et puis, on m'a donné le thé, j'ai pris, je ne suis pas mort. 2 jours après, j'étais vivant, et puis on a vu la plaie commencer à... La peau qui était blanche est devenue rouge. Et on a commencé à m'administrer les antibiotiques. Et après, 3 mois après, je suis sorti de l'hôpital et je suis vivant. Et plus tard, Dieu m'a rappelé pourquoi il m'a gardé en vie. Vraiment. Alors, ça fait partie de votre mauvais souvenir d'enfance ou bien c'est un meilleur souvenir? Non, c'est un souvenir qui me rappelle toujours que je n'ai pas droit à la vulgarité. Ça attire tout le temps mon attention. À chaque fois que je frôle les péchés, à chaque fois que je veux m'éloigner de Dieu, il y a une voix, en fait c'est une voix qui me rappelle pourquoi j'ai été laissé en vie. Donc la crainte de Dieu pour moi c'est, je suis un mort vivant. Ce qui fait que ça a donné un sens à ma vie. Puisqu'il y a le but de la vie et le sens de la vie. Il y en a qui ne comprennent pas le sens de la vie. C'est ainsi qu'ils se comportent de n'importe quelle manière. Si on comprend le sens de la vie, on sait que
après cette vie, il y a la vie. Et en plus, on sait que notre vie est entre les mains d'un Tout-Puissant qui s'appelle Dieu lui-même. S'il n'a pas encore décidé que tu quittes la terre, tu ne quitteras pas. Et en plus, chacun de nous a une mission, chacun de nous a un appel, chacun de nous a des dons, et chacun de nous doit mettre ses dons au profit des autres. Et si on comprend ça, c'est important. Pour moi, cette histoire me rappelle pourquoi il m'a laissé en vie. Et j'ai compris le pourquoi. Très tôt dans votre jeunesse, vous avez déjà vécu ou palpé le miracle de Dieu. C'est ce qu'on peut dire. Effectivement. Ce que vous êtes aujourd'hui fait partie de vos rêves de jeunesse? Je dirais oui. Et je dirais non, puisque tout n'est pas encore, tout n'est pas encore accompli. Vraiment, vraiment. C'est pas encore accompli. Je crois que Dieu a encore des chapitres à écrire avec nous. Ce que je vis aujourd'hui, je pense, Dieu m'a fait grâce de comprendre un peu où il m'envoie ma main. De comprendre. Depuis cette histoire, j'ai commencé à être attentif. Et puis, j'ai connu Jésus-Christ très tôt. Je connais Jésus-Christ, je pense, aux années 79. Et d'une manière aussi pas extraordinaire, puisque je ne suis pas extraordinaire, je ne suis qu'un homme ordinaire, mais du moins c'est lui-même qui m'a révélé toujours. Hein? Partant des rêves, je pense, il m'a vu un jour, ça je ne dis pas souvent ça. Pendant que j'étais en secondaire, je pense 6e secondaire, avant d'aller à l'université, une nuit, je vis une lumière. Une forte lumière, et j'ai passé la nuit avec mon oncle. On était à Kassavou, sur Maringa 43. Pour moi, ça c'est mon berceau, si je cite cette avenue-là. Vraiment. C'est le berceau, je suis plein de souvenirs sur cette adresse-là. Sûrement que c'est un bon souvenir. Alors, la nuit, je vois une grande lumière, puis une voix qui me dit, prends la Bible, prends ta Bible. Alors qu'avec mes oncles maternels, ils m'entraînaient à la boisson, ils m'entraînaient à la vie mondaine. Ils étaient en train de m'entraîner, quoi. Déjà, oui. J'ai failli passer de l'autre côté de la vie mondaine en 6e secondaire, dès que j'ai eu mon diplôme d'État. Commencer à m'amener à la vie de Matongé, les quartiers de Matongé, là, c'était leur vie. Ils m'entraînaient tout jeune que j'étais. Et Dieu merci, Dieu m'a épargné de la débauche. Amen. Et non seulement il m'a épargné, il m'est apparu. Aussi. Dans ces conditions, dans la pourriture. Dans la poubelle presque. Dans la poubelle. Il m'a récupéré. Il m'a dit tout simplement, prends ta Bible. Et de là, quand je suis allé à l'université, il y a une sœur, un frère qui se sont arrangés pour que j'aille en retraite. Et ils ne connaissaient même pas la retraite, c'est quoi, parce que j'étais un bon catholique et j'étais tout le temps à la messe. Vraiment. Pour nous, chaque samedi soir, on était à la messe à Saint-Joseph. À partir après la messe de Saint-Joseph, chaque samedi soir, on passait par Jakarta, on bouffe un peu. Vraiment. Et tous ces coins-là, c'était notre coin après la messe. Après la messe, vraiment. Tu comprends. C'était la belle vie après la messe. Après la messe, oui. C'est dans ces conditions-là que Dieu m'a récupéré. Alors, quand on est parti à cette retraite, on m'a mis à genoux, on me faisait accepter Jésus. Et tu dois accepter Jésus. Alors, quand j'ai accepté Jésus, cette image m'est revenue. Il m'a dit, Dieu m'a rappelé encore. Je t'ai appelé quand je t'ai vu sur les lits. Et en acceptant Jésus, à partir de cette date en 79, mon changement de vie était radical. Et pratiquement, je ne menais plus la vie que je menais avec mes oncles. Je me suis séparé radicalement sur le plan comportemental avec eux. Et j'ai été directement, je mêle directement la parole de Dieu. C'est là où j'ai compris quand il m'a dit, prends ta Bible. Donc, lire la Bible,
J'avais l'appétit. Jusqu'à Vous aviez- présent, quand je lis la Bible, j'ai l'appétit. Du reste, vous avez votre Bible avec Bien vous. sûr. C'est comme un portable, quoi, qui ne Oui, reste pas c'est une partie de ma vie. vraiment. Hein? Donc, j'ai l'appétit quand je parle. Quand je lis la Bible, c'est comme si l'Esprit est en train de me parler. Vraiment. Comme s'il est en train de me parler. Mhm. Et après cette retraite, comme c'était dans le cadre de aumônerie universitaire, Oui. avec le groupe biblique universitaire, Mhm. j'étais directement plongé dans l'aumônerie universitaire. Mhm. Auparavant, j'étais comme, je peux dire, comme je venais du catholicisme Ah oui. pour aller vers le protestantisme Cette avec transition-là. cette transition. Oui. J'ai vécu un chapitre de transition pratiquement qui a pris même 4 ans. Hein. Wow. Oui, avant Mhm. cette rencontre-là, j'ai côtoyé déjà certains amis protestants qui m'invitaient et tout ça. J'hésitais, je ne voulais pas. Mais là, au moins, c'était clair. À Pâques 99, c'était un aller sans retour. Sans retour. Et à partir de là, si je prends la parole pour parler, prêcher, Ça coule. c'est fantastique. C'est l'Esprit qui agit. Je me rappelle de ma première prédication. Mhm. Ma première prédication, j'ai prêché sur l'amour. Il y a des gens qui ont donné les habits pour donner aux pauvres. Il y en a qui pour partager. Ça m'a même surpris alors que je n'étais qu'un pauvre étudiant qui était en premier graduat. Ça, c'est Dieu qui vous utilisait déjà. Ah, déjà. Déjà à partir, puisque j'ai fait d'abord la pré-polytechnique. Au niveau des premiers graduats, quand je l'ai connu, c'était fantastique. Pouvez-vous vous souvenir du premier passage biblique que le Seigneur vous a donné ou que vous avez lu après que vous ayez ressuscité le Christ? En tout cas, le passage qui a marqué ma vie jusqu'à présent, puisque vous parlez des rêves, voilà. Que j'ai écouté moi-même. Oui. Josué 24:15. On peut lire? Vous pouvez lire? Josué 24:15. Ça, c'est un passage qui a marqué toute ma vie jusqu'aujourd'hui. Okay. Puisque c'est le départ de mon ministère. Josué 24:15. Oui. Voilà, on peut lire. Josué 24:15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos ancêtres au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays dans lesquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est surtout vers la fin que ça devient un peu plus intéressant. Oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je l'ai eu et ça m'a marqué. Et j'ai écrit ça. Okay. J'ai écrit ça, si bien que quand je faisais mon TFC au niveau de troisième graduat en Polytechnique, j'ai mentionné ça dans les pages, les premières pages. Les premières pages, oui. Alors, mon professeur, mon directeur, était un juif polonais. Alors, il m'a dit d'enlever ça. C'est-à-dire que tu ne connais pas ces dieux-là. Ah bon? Oui, il a dit c'est son Dieu. Lui connaît ces dieux-là, mais pas moi. Pourquoi je dois mettre ça? Tu es en Polytechnique, pourquoi ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Polytechnique? C'est ça. On a discuté avec lui. Il m'a ajourné en première session. Je n'ai pas défendu ça en première session. Oh là là. Puisque je ne voulais pas enlever. Mais vous étiez quand même convaincu de ne Moi, j'étais comment? Je suis en train d'étudier, de préparer mes examens et tout. J'étais brillant. Et puis, comme ça, j'entends ma voix, la voix de Dieu qui me dit, Josué 24:15, j'ai lu. Et je devrais faire le choix entre obéir à Dieu et obéir, c'est ça, au professeur.
En tout cas, là, j'étais radical. Oui, vraiment. J'ai obéi à Dieu. À Dieu. Oui. Et puis le professeur m'a ajourné en première session. Dès que tant que tu n'enlèves pas, donc je ne valide pas. Je ne valide pas. Il n'a pas validé. Il a voyagé. Comme il était professeur visiteur, aussi, il était professeur visiteur à l'époque dans plusieurs universités européennes. Puis à l'époque, on avait les mêmes cours que ceux de l'université de Mons, où c'est des professeurs belges qui venaient. Alors, même cours, même syllabus et tout. Alors, quand il a voyagé, son assistant m'a laissé passer en deuxième session. Vraiment. Voilà. Ça m'est resté marqué. Puisque 2 ans après, quand je suis rentré à première candidature, deuxième pour terminer mes études d'ingénieur civil, quand il était question en dernière année, à un moment, j'ai eu envie quand même de me choisir une fiancée. Oh, déjà. Alors, le même verset m'est venu. Toujours. L'Esprit me dira, choisis celle avec qui tu me serviras dans ta maison. Alors, c'était les critères de choix de ma femme. J'étais très beau, intelligent en polytechnique. Imagine combien de filles pouvaient faire la course derrière moi. Devant un bel homme. Voilà. Et beaucoup cherchaient, voyaient l'avenir, puisqu'à notre époque, terminer en polytechnique comme ingénieur civil, ce n'était pas donné à tout le monde. D'ailleurs, nous, en première session, on a terminé à 4. Hein? Alors, dans tout ça, je pense que Dieu m'a assisté. Et c'était les critères. Et lui-même m'a fait voir comment je devrais choisir ma future épouse, d'où elle viendra. Non, Dieu même. Si on comprend bien, toute votre vie est orientée par Dieu. Je peux le dire. Et je tiens à obéir jusqu'à aujourd'hui. Alors, en écoutant votre témoignage, pratiquement, vous ne baissez pas facilement les bras. Devant un obstacle, vous ne baissez pas, vous ne vous découragez pas facilement, en tout cas, apparemment. Alors, qu'est-ce qui fait cette assurance en vous? Mais c'est la présence de Dieu à moi. La présence de Dieu, puisque si tu me prives de la présence de Dieu, tu me provoques. Ah. Le point le plus sensible. Oui. Je pense que il y en a qui ne croient pas à la Bible, il y en a qui ne croient pas à la parole. Mais moi, je vous confirme une chose, que Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Amen. Il parle, il instruit, il oriente. Comme c'est dit, je pense, dans le psaume 37. On peut lire ça, je pense. Nous devons prendre Dieu au sérieux. Nous devons prendre Dieu au sérieux. Ça, s'il y en a qui ne croient pas, c'est leur problème. Mais moi, je dis, nous devons prendre Dieu au sérieux. Psaume 37, je pense, verset 4, dit quoi? Là, ça dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Hein, Psaume 37. C'est très important. Je pense qu'on peut lire aussi les passages de Psaume 32, 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Je te conseillerai. J'aurai le regard. Si tu as comme conseiller Dieu, conseiller le Saint-Esprit, il a les regards sur toi. Tu vas avoir peur de toi. Et en plus, Jésus-Christ est venu faire de nous un royaume et puis des sacrificateurs. Amen. Et si nous endossons cette responsabilité des sacrificateurs, il y a Josué 33:3 qui est le numéro de contact avec Dieu. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. En dehors des instructions, des orientations, si nous nous laissons faire, je pense que la vie sera belle et la vie sera meilleure. Ça ne veut pas dire que s'il te parle, il y a les chapitres des difficultés qui quittent. Non, ça c'est une fausse compréhension. Oui. Une fausse compréhension. Parce que la vie de Christ s'est achevée sur la croix. Et nous tous, ceux qui suivons Jésus, nous devons porter notre croix.
Amen. Alors là, je parle, je prends à porte-à-faux, quoi. Je mets à porte-à-faux l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, il y a qu'un aïeux qui m'a pas signé ici. Non, pas ça. Alors, Parce que quand vous dites il faut que je ne recule pas devant les épreuves, je n'avance, oui, voilà. c'est puisque j'ai les instructions et le Seigneur Jésus est passé par les chemins difficiles et moi, je ne peux pas m'échapper. Vraiment. Je ne suis pas les bois verts. Hein? Vraiment. Hein? Vraiment. Alors, il vous est arrivé deux fois de connaître l'échec dans votre vie. Vous répondez par oui ou non. Des échecs selon peut-être l'entendement. Parlons des épreuves. Les échecs, oui. J'ai dit ici tout à l'heure que j'ai été ajourné. J'ai été ajourné malgré l'inspiration de Dieu. Et les échecs dans la vie, oui. L'expérience, c'est la maturation des échecs et des expériences positives. Hein? Les succès, il faut réfléchir pourquoi on a échoué. Voilà. On tire des leçons. Et puis, tirer aussi des bonnes leçons de succès. Et ça fait partie de l'expérience. Donc, il ne faut pas dire seulement, voilà, j'ai réussi. Il faut dire aussi que j'ai échoué, voici les leçons. Et pour aider aussi les autres à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Vous avez très bien parlé, sûrement que les échecs, pour vous, les échecs, c'est tirer une leçon pour vous, pour être conseillé pour les autres. Et que dire de ces personnes qui condamnent les autres? J'ai échoué parce que tel a fait ce que j'échoue. Bon, ça dépend de l'appel de chacun. Okay. Pour moi, je pense que le plus important pour moi dans la vie, c'est d'être utile aux autres. Okay. Si je dois devenir utile aux autres, c'est-à-dire je place les autres en premier, dans ma pensée, l'autre a une grande place. Même si par lui je suis attaqué, même si par lui un malheur m'arrive, je m'arrangerai de telle manière qu'on puisse se réconcilier rapidement et que je ne le condamne pas. Qu'est-ce qui ne dit pas qu'il est mon Judas par lequel la volonté de Dieu va s'accomplir? Le Seigneur Jésus a vécu avec Judas, il ne l'a pas chassé. Il était les disciples pendant en tant que Dieu, il savait que c'est lui qui va le trahir. Il a même dit avant, l'un de vous va me trahir. Mais il ne l'avait pas chassé. Pour nous, c'est la même chose. Excusez-moi d'expliquer ça aussi en termes de la gestion de la chose publique. Quand tu es responsable dans la gestion de la chose publique, ne tombe pas dans les pièges d'exclusion de ceux qui n'ont pas les mêmes opinions que toi. Dieu peut te parler à travers ceux qui n'ont pas la même opinion que toi. Pour moi, ceux qui ne pensent pas de la même manière que moi m'aident à approfondir mes réflexions. Quand j'ai une idée, je leur dis ça. Ils critiquent. Pendant qu'ils critiquent, je suis en train d'améliorer ça. Voilà. Vous nous avez déjà donné des conseils pour nous booster. On baisse pas les bras, on avance avec l'aide du Seigneur. Pouvez-vous nous dire votre rêve le plus cher, ce que vous voulez vraiment que cela réalise présentement? Il y a plusieurs rêves. Dans le plus cher, je pense, c'est la continuité de ce que je vous ai dit. Choisissez qui vous allez servir, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Je pense que c'est les rêves qui motivent notre vie, moi et mon épouse. Depuis qu'on s'est mariés, je pense que c'est ça. Parce que quand je l'ai trouvée pour la première fois, elle a dit non. Oui. Elle a dit non. Pour deux raisons. Premièrement, elle a dit qu'elle était fiancée. Et puis, elle dit, bon, comme elle est fiancée, je ne suis pas. J'ai laissé tomber. Je n'ai pas persévéré à la persuader. Non. Et puis, une année après, l'une de ses amies est venue me voir, dit que non, elle est disposée maintenant. Le fiançailles est cassé. Bon, il y a une histoire ratée là-bas.
Alors Dieu m'a donné une session de rattrapage. Ah, bravo. Oh, bravo à Dieu Et alors. après, oui. Et quand on s'est vu, après une année après, elle me dira, je suis issu d'une famille compliquée, avec mon père. Elle est issue d'une famille de 5 enfants, 5 filles. Et sa mère a été répudiée puisque elle ne mettait au monde que les filles. Oh là là. Alors cela l'avait marquée, elle avait décidé de ne pas se marier. Elle voulait même aller au couvent. Voilà. Alors elle m'a donné sa condition. Si tu tiens à ce que je devienne ton épouse, cela venait de terminer aussi ses études universitaires. Elle me dira, tu dois être différent de mon père. Si c'est pour faire ce que mon père a fait à ma mère, dis-moi dès maintenant, non. On ne se mariera pas. Alors moi aussi, je lui ai dit, écoutez, moi aussi, je suis d'une famille aussi compliquée. Partant d'état, nous deux, décidons-nous à faire la différence. Voilà. Et je lui ai partagé cette vision de Josué 24:15. Pour moi, je cherche une femme qui va m'aider à bâtir l'église dans ma maison. Vous l'avez déjà? Oui. Puisque c'était les critères. Le critère, pour moi, je devrais choisir une femme avec qui Josué 24:15 devrait s'accomplir. Alors, votre rêve le plus cher, c'est qui est continuité. C'est la continuité, puisque plus tard, on s'est marié à 85. Déjà en 83, j'avais ces rêves. Wow. Et Dieu continue à nous dire, à nous parler davantage. En 2006, il nous a rappelés. On était en Hollande, dans une ville appelée Dordrecht. On nous a invités pour prêcher dans le cadre des mariages. Et pendant ces mariages, saisi par l'esprit, j'ai dit des choses que moi-même je ne comprenais pas. À la chair. C'était dans un culte de mariage. Le mari était africain et la femme une hollandaise. Et l'église était composée à 99% des blancs. Les Africains, on était, je pense, à 4. Il y avait juste moi et Marceline, le papa et la maman des garçons. Et à la fin, quand on faisait la randonnée, disons, fluviale, après, c'était un beau mariage, vraiment. Le tout s'est passé dans un bateau. Alors, les Hollandais me posaient la question, mais on a déjà reçu plusieurs passés dans notre église, les Américains et tout. Toi, d'où tu viens? Je viens de l'Afrique. Alors, ce que tu as dit là, c'est la première fois que nous venons d'apprendre ça. Donc, j'ai dit quoi? Et même commencé à me rappeler. Vraiment. Elle a dit, ah bon, c'est moi qui ai dit tout ça, oui. En réalité, j'ai prêché sur Josué 24:15. Et la nuit, ils nous ont placés comme dans une chambre haute, une maison, et puis il y avait à l'étage un endroit là très bien. À 4 heures du matin, Dieu m'a rappelé. J'ai vu comme une vision blanche. Il m'a dit, l'église dans la maison est une priorité. Dieu a prêché ma priorité. Vous avez... Donc, l'Esprit m'a rappelé ce que j'ai dit pendant la prédication. Dès que tu as dit, vous m'avez chassé dans vos églises des 4 bâtiments. Non, vous m'avez chassé dans vos maisons pour aller me chercher dans les églises pas bâties par les mains d'hommes où je ne suis pas. Dans vos maisons, il n'y a pas la prière. Dans vos maisons, vous vous battez. Dans vos maisons, vous êtes des homosexuels. Dans vos maisons, vous faites des choses abominables. Vous m'avez chassé dans vos maisons et vous allez me chercher dans les lieux, dans les bâtiments où je ne suis pas. Ah bon? Et puis, j'ai vu comme un livre avec titre « Église dans la maison, une priorité ». C'était une vision blanche. Alors, j'ai réveillé ma femme. Il dit que Marceline, debout un peu.
est-ce que tu vois ce que je vois? Il dit que tu vois quoi? Je lui dis que non, je vois un livre écrit dans la maison, une priorité. Et j'entends, il me dit, ce que j'ai prêché. Il dit, en bon, moi je ne vois rien. Bon, il dit, bon, je vais essayer de photographier. Ok. Peut-être que ça va sortir. Elle a pris, comme une blague, hein, elle a pris l'appareil de photo qui était à côté du lit. Elle a photographié. Ben, il n'y a rien qui est sorti, il n'y avait que nous deux. Vraiment. Voilà, et à partir de là, le matin, nous avons reçu plusieurs invitations des églises en Europe pour ce message. Voilà comment on est parti. Quand je dis que notre ministère actif, le réseau de transformation et d'intercession, est né justement à partir de ça. On a reçu la première invitation à Bruxelles. On a fait le séminaire d'une semaine à Bruxelles. Après Bruxelles, on est parti à Paris. Donc, on est parti de Hollande, de Bruxelles, Paris. Et partout où j'ai parti avec ce message, les gens se convertissaient, les pasteurs se repentaient. Les pasteurs d'abord eux-mêmes et leurs épouses se repentaient. Et c'était fantastique. Et puis quand nous sommes revenus ici, Dieu nous a envoyés encore chez les pasteurs qui étaient au bord du divorce. Vraiment. On n'est pas parti chez eux puisqu'ils nous cherchaient, non. Dieu a arrangé les circonstances pour que nous puissions être en contact avec ces pasteurs. Il y a l'un des mêmes, Dieu les a envoyés chez nous à la maison avec son épouse. Ils se sont battus avec à la présence même de mes enfants. Maman passait, papa passait, bazo boum. Ils se battent. Vraiment. Et puis, quand ils se battaient, Dieu me dit, tu vois la pertinence de ce que je t'ai dit. Dans la maison, il n'y a pas, je ne suis pas là. Mais il est bon prédicateur. Vraiment. Il est bon prédicateur. Il y a eu 2-3 pasteurs qui ont divorcé à cette période-là. Et je ne savais quoi faire. Tout à l'heure, il m'a dit, écris. En fait, le vrai titre du livre, Pourquoi suis-je marié? C'est l'église dans la maison, une priorité. Pourquoi suis-je marié? C'est un appât pour attirer les gens. C'est vrai que les gens aiment bien ce qui attire. Alors, on pense que Booster reviendra encore vers vous parce que vous avez beaucoup de matière à donner pour pouvoir booster, encourager le peuple de Dieu à ne pas baisser les bras, de viser l'excellence, ce qui n'est pas impossible avec Dieu. Alors, je pense que si vous pensez que vous-même, vous avez bien répondu à vos questions, vous pouvez vous-même applaudir pour vous-même et on va vous accompagner. Je ne peux pas applaudir pour moi-même. J'ai dit que, à force de dire ce qui a réussi, on risque de tomber dans les panneaux de l'orgueil, puisque la nourriture de l'orgueil, c'est ce qu'on a bien fait. Vous avez très bien répondu. Alors, on pense qu'on va revenir à vous très bientôt. Merci beaucoup. Nous étions là avec notre invité, M. Hubert Mouawa. C'est Booster. Merci de nous contacter et surtout, mettez-vous en tête, il faudrait viser l'excellence et ne jamais penser à baisser les bras.